Alors, trouvaille du jour. Mmh, une Oya, je pense carnosa, toute simple, toute belle, avec des nouvelles feuilles là qui ont une couleur absolument magique, qui se poussent très bien. Regardez un peu les lianes. Il y a ici un départ. J'en ai vu un autre aussi, ici. Donc, elle est en pleine forme. Et surtout, attention, en fleurs. Oh, ah non, mais j'ai été scotchée. Regardez-moi cette beauté. Il y en a quelques-unes là qui ne sont pas encore ouvertes, mais ça ne saurait tarder. J'ai craqué. Vas-y, fais-le tourner. Il est énorme. Si mets ta main derrière, qu'on se rende compte de la taille par rapport à la main. Ah, c'est un mastodonte. Mais c'est magnifique. Et donc, Swan, tu voulais le souffler où, tu m'as dit? Bah, dans le jardin, c'est logique. Dans le jardin, c'est logique. On les tripe s'il fait ça? On est en train de se battre, nous, contre les pissenlits, et il va souffler ça dans le jardin. Non, mais sérieux, quoi. Je lui ai dit au moins dans la rue, hein, parce que... Pas déconner non plus. Petit retour là sur ma Oya crassipetiolata. Depuis la dernière fois où je l'avais pas forcément dépotée, mais j'avais regardé l'état des racines et du terreau, où j'avais vraiment réarrosé finalement. Bah, c'était peut-être pas forcément une mauvaise idée parce que elle avait soif en fait. Depuis que je l'ai arrosée, bon, son terreau, là, il est resté humide. Elle est en train de, j'espère, de boire. Et bah, c'est pas pire. C'est pas pire, comme on dit. Alors, évidemment, il y a peut-être une liane. Ouais, il va falloir que je revérifie, mais peut-être que celle-là... Ouais, ça fait que c'est la feuille suivante. À mon avis, celle-là, c'est fichu. Il y a peut-être une liane qui ne va pas bien. Mais à part ça, le reste... Je suis assez contente. C'est plutôt joli, hein. J'ai l'impression qu'elle s'est ressaisie. Il va falloir que je fasse le tour de celle que je pense qui est pas belle. De toute façon, là, il n'y a plus de... C'est celle-là, là, il n'y a plus de feuilles. Ah, et à partir de là, ça a l'air d'aller. Si je me suis pas trompée... Ouais, enfin, ça a l'air d'aller. En la touchant, ça m'a fait... ça m'a fait me contredire. Tac, du coup, c'est celle-là. Ouais, non, tout est... c'est pas une question de couleur, mais c'est tout sécos. Enfin, elles sont toutes fines. Je pense que ça va pas. Hop, là, c'était quoi? Oui, c'est celle-là. Et on arrive sur ces petites feuilles-là. Là, elles ont plus de consistance. Peut-être qu'elle est en train d'abandonner les feuilles du haut. Ouais, ça aussi. Vous voyez la différence entre les deux, là? Celle-là, c'est la liane que je pense qui est pas belle. Et celle-là, ça va bien. Oh my god. S'il faut que je redétricote une liane par rapport à toutes les autres, je vais reprendre 15 ans. Finalement, j'ai réussi pas mal à la détricoter, là, celle en haut. Et je pense que j'ai compris ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, j'essaie de l'enlever. Et voilà. Je me rappelle peut-être qu'à un moment, j'avais vu ça et je me suis dit, bon, je tente. Elle est peut-être pas si cassée que ça, mais en fait, elle a dû être cassée. Donc c'est au-dessus là que ça se passe pas bien. Je continue pour voir si les autres feuilles du bas, c'est la même chose. Bon, j'ai essayé de suivre et donc ça c'est la partie du haut qui va pas bien. Il y a plus de feuilles là jusque là. Et on arrive ici. Donc ça, c'est peut-être encore un petit peu viable. Je vais tenter. Au moins je vais la soulager de toute sa partie du haut là. Et celle d'après, c'est celle-là. Donc, regardez pas le chantier. Donc je vais tenter.
en espérant qu'elle se remette. De toute façon, j'allais dire, je ferai des boutures, mais non, j'en ai suffisamment des boutures. Donc, je vais remettre celle-là. Et je crois que j'en ai une autre aussi qui fatigue. Alors, le test ultime, c'est que je vais couper ici. Et on va voir s'il y a encore de la sève, là, vous savez, quand ça coule. Voilà, voilà. Donc le test est fait. Il n'y a plus du tout. Ou tellement peu. Je suis pas sûre qu'il y en a encore. Ah si, il y en a un petit peu. Ah. Je filme comme une patate. Bon, si, il y a encore un petit peu, donc il y a de l'espoir. Je vais laisser celle-là en essayant de me rappeler que c'est celle que j'ai coupée aujourd'hui. C'est pas gagné. Ce que j'ai recoupé aujourd'hui, donc ça fait encore deux tiges en moins. Il me reste ça. Bon, en espérant que certaines tiges racinent et que je puisse les rajouter. Certaines de mes boutures, pardon, puissent bien raciner, que je puisse les rajouter à celle-là. Ici, quelques nouvelles de mon philo Mayoï, cette fois. Pas le Mameille, le Mayoï. J'ai pas tout compris. Alors déjà, j'ai mon sticker là qui est tombé. Mon sticker anti-moucheron, hein, parce que ça marche pas anti-trip, c'est n'importe quoi. Donc je disais, je sais pas ce qu'il me fait. Alors, il m'a fait feuille sur feuille sur feuille sur feuille, donc il est magnifique. Si je prends du recul, j'adore. Et là, je crois que je l'avais filmé déjà une autre fois où je disais il fait des trucs bizarres. Ouais, alors là, ça c'est clair. Il y avait à un moment, il y avait un tout petit bout de petite feuille là. Ça ressemblait vraiment à une petite feuille, mais vraiment qui faisait 2 cm et qui s'est jamais ouvert. Donc je pense qu'il part en runner. Il a envie d'aller s'accrocher. C'est peut-être un rampant à la base, j'en sais rien, mais crotte de zut. Donc là, vous voyez, sur cette tige, je n'ai que de la tige. Et là... Ouais, j'arrive même pas à déterminer, c'était flou. J'arrive même pas à déterminer si ce sera vraiment une feuille, donc pas sûr. Et là, donc j'ai cette petite feuille là qui avait vraiment changé de taille hein, par rapport aux autres. Par rapport à celle qui était sortie chez moi, là, regardez les 2 dernières, c'est les plus petites. Donc, il y a un truc qui va pas. Un jour, je vais avoir le cerveau qui va percuter, hein, pas de souci, mais pour l'instant, je percute pas. C'est marrant ce qu'il fait là sur les... Est-ce que c'est des débuts de racines aériennes? Oh, c'est rigolo ces picots là. Et là, du coup... Ah oui, alors on visualise bien le chantier derrière. Vous n'avez rien vu. Là. Alors ça, il y a des chances que ce soit une feuille. Vous voyez c'est pas une tige, ça ressemble à une cataphylle qui va potentiellement s'ouvrir. Donc, peut-être une feuille là qui revient sur ce pied-là. Mais bon, il est en train de me faire des longueurs de tige entre 2 feuilles là. C'est énorme. J'aimerais bien des feuilles un petit peu plus rapprochées. Voilà, voilà. Bah, ça, c'était les news du Mayoï avec une feuille qui... une des bébés feuilles là qui tient pas. Qui va bientôt me quitter. Tiens, j'ai vu là... Ah bah tiens. Le Syngonium Panda. Avec sa dernière nouvelle feuille là, très jolie. Qui m'en prépare une autre. N'est-ce pas? C'est très bien. Et puis qu'on a abandonné une là. Il vit dans je sais pas quoi lui. En fait c'est juste un... C'est juste un pied. Mais c'est rigolo. Alors. Ici. Alors, ouais, c'est un joli fouillis. Enfin joli.
Je vais me répéter, mais pour la 111 millième fois, j'ai plus de place. Donc, j'ai posé ma Rosita ici. Ma dernière achetée, hein, la dernière que j'ai trouvée chez Truffaut, qui avait des lianes de ouf. J'avoue que là, c'est un petit peu imbriqué dans le pédatum. J'ai des lianes de partout. Et puis, de toute façon, il va falloir que je la suspende et que je la ramène près de la lumière. Je voudrais qu'elle continue à avoir ce liseré là bien... c'est même pas rose, hein, c'est pourpre. Cette feuille, par exemple, là, est de toute beauté. Pour l'instant, je l'ai posée là. Voilà, voilà. J'ai vu ça là hier soir. Oh punaise. Oh punaise. Enfin, c'est un punaise de bien. Je vais la retourner vers la lumière, je la change de sens. Alors, est-ce que c'est un bon signe que... Ah, quoique... Ah non, hein. J'ai peur parce que le bout de la feuille est pas top là. Donc, en tout cas, c'est joli quand même. J'ai une jolie petite feuille là qui est en train de sortir. Oh, la beauté. La beauté quand même. Et puis là, non mais regardez, attendez, je vais zoomer. J'ai pas rangé mes couvertures, désolée. Ah ouais. Attendez, on va la chercher. Oui, mon doigt. Je sais plus trop où j'en étais. Ici, il y a une petite repousse. Un début de petite repousse là après le bouturage de mon Syngonium albo variegata, où j'ai reperdu une petite feuille. Ça c'est sympa, le petit ma petite Peperomia prostrata. Alors il y a des reprises, mais à côté de ça il y a beaucoup de feuilles sèches. Il faudra que je nettoie. Youps, c'est ça qui est étrange. Oh là là. Oh là là, oui, il y a beaucoup de tiges. Toutes sèches. Bon. C'est étrange parce que, bon, on ne sait plus à quel sein se vouer. Si là, elle a des reprises, c'est plutôt bon signe. Mais bon, pas tout le reste, hein, mais il y a quand même des... Regardez ça, après c'est tout sec là dans le bout. C'est pas très beau. Pas évident de savoir comment savoir faire pour bien faire. Ici, ma Silté Pecana. Il va falloir que je raccroche encore. Je l'ai fait l'autre jour, hein. J'ai raccroché quelques tiges là qui avaient besoin d'être raccrochées au tuteur. Et là aussi, regardez comment ça se sauve vers la lumière. Il va falloir que je refasse encore un cran. Mais c'est super, c'est que c'est très bon signe. On aime bien quand il y a des feuilles qui poussent. Je rigole parce que, regardez, j'ai jeté un coup d'œil à ma Croniana Black, où j'avais déjà vu des pucerons, et je me disais, bah, c'est bizarre, elle est mouchetée cette feuille. On en parle? Voilà, voilà. Donc, je vais aller vite chercher un coton d'alcool. Et regardez, ouais, il y en a... Ouais, bon, on va voir que je fasse le tour, mais j'en ai un petit peu partout. Bon! Je vais essayer de les enlever manuellement et puis on verra après si ça suffit ou pas. Sinon, en termes de pédoncule, je n'en vois plus beaucoup. Là, c'en était un. Peut-être qu'il va repousser. Oh, c'est marrant. Oh, c'est trop joli comment il fait 4 grappes, on dirait, non? Mais non, mais incroyable. Avec le puceron qui se ramène derrière. Non, mais vous le croyez ou pas? Non, mais oh. Comme sensible s'abstenir. Mais ça va pas la tête, non? Mais comment il s'est radiné sur ma... Juste au moment où je filmais. J'en reviens pas.
Et voilà, en voulant enlever le puceron, là, bah, j'ai dû faire sauter une ou deux petites futures fleurs. Donc, vous voyez le lait qui sort là des Oyas quand on les casse, et ben ça marche. Enfin, ça marche. Il y en a aussi quand on casse les petites boutures, là, enfin les futures feuilles sur les pédoncules floraux. Zut, pas cool. Mais en tout cas, ce pédoncule, on dirait qu'il refait 4 petites grappes. Alors là, s'il y a autant de fleurs que que de petits grains là, et s'il aboutit, ça va être terrible. Sinon, pour le reste, par ici, je n'en vois... Ah! Alors, j'ai ça ici. Est-ce que c'est en train de mûrir? J'espère. Donc potentiellement, il y a encore celui-là. Ça pousse encore, hein. Regardez derrière les pousses. Les tiges là qui poussent. C'est plutôt bon signe. Alors forcément, je vais essayer de ne pas les écraser contre la fenêtre. Voilà. Donc j'ai... Ah ouais, comme ça je le verrai bien. Je le laisse comme ça sur le côté. Ce joli pédoncule là qui est en train de refleurir. Et est-ce que j'en ai un autre? Je sais plus parce qu'il me semblait que j'en avais un de ce côté-là. Mais bon, des fois je la tourne alors je le perds. Non, j'avoue que je sais plus où sont les autres. Elles poussent tellement que je perds les... Ah oui, non, ça c'est celui que je viens de vous montrer. Elles poussent tellement que... Ah, j'en avais un ici. Mais je sais pas si ça va redonner quelque chose. Pas sûr. Voilà. Sinon, ma linéaris... J'ai toujours plus de pédoncules floraux, hein, ça c'est pas le problème. Mais voilà. C'est une tuerie. Oh. Alors là... Alors là, je pense qu'on a atteint le pompon. C'est que là, il y a une double ramification. Non seulement là, sur mon index, là, ça s'est ramifié par rapport à la tige principale, mais la ramification, elle s'est ramifiée. Non mais... le truc improbable, quoi. Ça s'est ramifié, puis regardez comment ça pousse là et comment ça pousse là. C'est un truc de dingue, cette Oya. Elle s'est bien trouvée là. Alors oui, alors côté un petit peu moins glamour, je dois évidemment la nettoyer. C'est pas qu'elle a des pucerons, elle, mais régulièrement elle a des cochenilles et j'en ai retrouvé quelques petits tas. Donc je vais prendre mon coton-tige, enfin mes cotons-tiges, et je vais faire ça. Ah tiens, c'est marrant parce que je regardais un petit peu les hauts de tige. Je suis désolée, je suis toujours en contre-jour. Oh bah ça alors, premier signe de quelque chose qui va pas. Ah bah là alors, ah, ça alors, je suis scotchée. Ça a jauni là. Et malgré tout, il y a une ramification déjà. Ah. Donc je pense que je vais pouvoir... C'est quoi ça? Ouais, c'est une petite feuille à mon avis qui a avorté. Bon, je sais pas ce qu'elle a eu celle-là, mais honnêtement, sur les 75 000 pieds, tiges que j'ai, tac, je vais m'enlever ça, sur les 75 000 tiges que j'ai, c'est la première qui sèche. Et donc, ouais, voilà, il y a le... C'est qu'elle est en... en preuve qu'elle va très bien. C'est... Ah ben non. Ah bah ça alors, est-ce qu'elle a eu soif? Celle-là aussi. Tac, je viens d'enlever ça. Ah bah zut. Alors, j'en ai deux, je vais regarder les autres. De plus près, on va dire. Bah écoutez, pour l'instant, je pense que c'est les deux seuls.
Je vais l'arroser de ce pas. Je pense que c'est tout. Vous voyez, là, il y a encore un petit pédoncule, mais bon, qui donne rien. Bon, j'ai enfin pu décrocher ma Oya linearis. Donc ça donne ça là sur mon tabouret haut. Faut que je fasse attention de ne pas marcher dessus. Et donc je l'ai enfin décroché pour pouvoir m'atteler à la lourde tâche qui est de la nettoyer de ses cochenilles. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Ouais, regardez par exemple là. Donc je fais ça régulièrement et en général ça marche. J'en vois plus pendant un moment. Et c'est pas pour autant qu'elle souffre. Je croise les doigts parce qu'il y a souvent des gens qui me disent sur Insta qu'ils ont perdu leur Oya linearis à cause des cochenilles. Donc punaise, je vous assure que je vais allumer un cierge parce que j'ai des cochenilles, mais elle explose là, on pousse. Donc je me plains pas et je vais allumer 2 ou 3 cierges en fait. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Donc je m'arme d'alcool et puis des petits cotons-tiges que je trempe dedans et puis c'est parti. Bon, du coup, je poursuivais là le nettoyage de ma linéaris et je me suis rendu compte que là j'avais une petite carence ou je sais pas quoi et en fait je le voyais pas forcément, mais quand on regarde plus attentivement la tige, et ben ouais, elle est en souffrance. Et j'entends, enfin, je sais pas si ça se voit, mais c'est rabougri là, c'est tout sécos. Donc je vais essayer de bouturer sans être sûre que ça prenne, mais ouais, là on voit bien qu'elle a tout séché. Donc c'était plus hydraté. Donc je vais couper cette tige là, essayer de faire des boutures. Et je me suis rendu compte que voilà. De la même manière que la dernière fois, j'avais fait des boutures là sur... excusez-moi, j'avais fait des boutures sur une tige là qui avait dû être pincée quand je l'avais mis contre la porte, fenêtre. Et ben j'ai celle-là aussi. Et donc même symptôme. Au début ça va, mais pardon. C'est voilà, vous voyez vers la fin de la tige, c'est tout sec. Donc je vais faire 3 boutures. Et il faut que je revérifie celle-là. Ah non, celle-là, oh là là, c'est une des grosses... c'est une des tiges avec des grosses feuilles là d'origine. Je vais... Attendez, oh je suis désolée, je vais essayer d'aller voir jusqu'au bout. Mais non, ça a l'air d'aller. Mais je la surveillerai. Donc voilà, je vais faire des boutures. Ah, elle est trop contente là, mon ficus moon quelque chose, je sais jamais. Il y a la petite feuille là qui est sortie. Enfin. Je ne crée pas victoire, hein. Mais au moins, enfin, une feuille qui sort, j'arrive à en tenir un. Je crois que c'est le 4 ou le 5e que je tente. Celui-là, je l'avais passé assez rapidement. Ah, d'ailleurs, elle a perdu une feuille en dessous. Génial, je n'avais pas vu. Je l'avais passé rapidement au pont. Non, c'est pas tant qu'on voit les racines, hein, c'est pas... Mais ça a l'air bon signe, puisqu'il y en a une sortie là et une toute petite qui devrait arriver. Ah, je suis contente. Qu'est-ce que c'est beau. Ici, là, le Joépi, le philodendron Joépi. Donc, il était arrivé avec cette feuille là en train de s'ouvrir. Donc, elle s'est ouverte. Il n'y a pas de souci. Elle avait peut-être un petit peu souffert du voyage. Et depuis, il se passe rien. Faudrait peut-être se réveiller, la pépère. Ouais, celle-là, la feuille avait tendance à trop s'abaisser, donc je l'ai un petit peu aidé à se maintenir. Mais, les gars, là, il serait temps d'ouvrir cette feuille-là. Allô? Il y a quelqu'un? Ici la terre, on aimerait avoir une nouvelle feuille. Mon anthurium, là. Ma petite tête de lapin. Une feuille avec des oreilles.
Donc ça se passe bien, on est en train de perdre doucement là, la couleur cuivrée. Non, je regardais ce qu'il y avait, mais non, c'est pas... Je suis toujours en train de le surveiller. Toujours jeter un œil parce qu'une fois j'avais une attaque de trips et je m'en étais pas rendu compte. Les feuilles sont tellement épaisses qu'en fait les trips attaquaient tout le dessous et je me rendais pas compte au-dessus. Et ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. Le pédatum, oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Moi il va pas faire le focus, j'ai une belle feuille là qui sort. Bon, j'enlèverai quand il sera plus sec, le cataphile. Je suis embêtée, je me fais suer parce que là sur ce Rhipsalis là, il va falloir que je l'enlève, mais j'ai vu que j'avais un bout qui avait... j'ai une tige qui a séché là. J'ai plein de petits morceaux comme ça qui se sont détachés. Je vais essayer de débouturer. Ah voilà. Qui ne tente rien à rien. Les petits bouts là que j'ai récupérés, je les ai mis en... Ah, je les ai mis dans l'eau à bouturer. On va voir ce que ça donne. Hein. Mais ouais, j'ai perdu un pied. Zut. Mais bon, les autres vont bien. C'est le principal. Ouf. Un rayon de soleil, je vous refais un petit aperçu de l'extérieur là avec mon jasmin étoilé. Oh, qui sent merveilleusement bon. Donc là, c'est la partie intérieure. Avec la glycine là, qui s'en redonne à cœur joie. Regardez les touffes. Ici, eh ben, y a les framboises. Bon, j'ai fait une première razzia ce matin, hein, mais il y en a plein qui vont arriver. C'est trop. Non, je la laisse encore mûrir celle-là. Regardez, elles sont belles et elles sont délicieuses. Trop bonnes. Je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais... Regardez le kumquat. Depuis que j'ai coupé la repousse là, du greffon. Non, de la greffe, ça c'est le greffon. Il a repris du feu de Dieu et il est encore en train de pousser là, c'est une tuerie, il est magnifique. Aurais-je des fruits cette fois-ci? Je ne sais pas si vous vous rappelez, en fin d'été dernier, j'avais eu des débuts de fruits. Les fleurs avaient bien commencé à pousser en fruits, puis ça avait été trop tardif je pense et je n'ai pas eu plus que ça. J'avais des débuts de fruits et puis après c'est tombé. Donc on va voir, ici là c'est mon citronnier, oh, c'est magnifique tout ça là, c'est des nouvelles feuilles, superbe, je suis trop contente, espérons que ça tienne bien cet été. Là le pamplemoussier, des fois il me fait peur, mais rien à redire, il y a des nouvelles feuilles là, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Tout se passe bien. Et j'ai jeté un coup d'œil, il va falloir que je la ressorte de là. Donc j'ai une jardinière avec quelques fraisiers. Et regardez bien. Je me disais, mais alors c'est quoi ces trucs-là? En fait, il a... Ah, ça a un nom, les rejets, là, comme ça. Comédon... Non, je sais plus. Enfin, non, comédon, c'est autre chose. Enfin, je vais pouvoir en récupérer peut-être pour en remettre dans la jardinière ou dans une autre ou dans le jardin parce que là il y a de quoi faire, il y a des bébés fraisiers dans tous les sens et surtout, alors bougez pas, ah oui, ma pallida aussi là, bon elle se reprend mais je trouve que c'est pas folichon par rapport à ce qu'elle a été, elle repousse pas d'enfer, peut-être que je l'arrose aussi. Alors bougez pas, je vais vous montrer. Alors ce qui est intéressant, alors deux choses. C'est depuis l'extérieur. Non mais regardez le jasmin. Et on a tous les voisins qui passent et tous les gens dans la rue. On a tous les gens dans la rue qui nous disent « Oh, qu'est-ce que ça sent bon !» Je peux pas vous envoyer l'odeur, mais c'est monstrueux. Ah, donc voilà. Ça c'est le jasmin étoilé et ça c'est la glycine qui nous envahit, qui pousse de folie. Et j'ai rigolé tout à l'heure, je parlais avec mon voisin, puis je me disais, mais... je suis morte de rire. Donc en fait, c'est ma jardinière là, de fraisier qui a trouvé un passage facile, et puis qui est en train d'envahir le... Ah, avec un pissenlit, qui est en train d'envahir le trottoir.
à mourir de rire. Je vais en laisser une ou deux branches et je pense que je viendrai récupérer les plus gros là pour pouvoir les replanter, mais c'est trop drôle. Alors aujourd'hui, je vais rempoter mes boutures de Oya Bella. Parce que depuis que je les ai coupées, j'essaierai de vous remettre la date. Regardez-moi ça. Donc il y a de belles racines et je pense que c'est bon, c'est le moment. En plus, va peut-être falloir que je recoupe une tige ici. Ah non. Non, je croyais que ça avait un peu pourri, mais non, ça n'a pas l'air. Je vais vérifier en les sortant quand même que j'ai toutes les branches qui aient des racines. Mais voilà, ça va faire une jolie petite potée. Touc, touc, touc. Sympa. Et du coup, j'ai investi la dernière fois, vous savez, dans du terreau pour orchidées, là. Et c'est vrai que ça fait une consistance sympa. Ça fait des petits copeaux, des petits... et puis, les Oya aiment ça de toute façon. Donc, je vais rempoter là-dedans. Et ça, du coup, c'est le résultat un mois après. Vous l'avez certainement vu dans ma vidéo précédente qui s'appelait Spécial Oya. Et ben voilà, ça a super bien poussé. J'ai plusieurs tiges qui ont déjà repris. Et là, il y avait une reprise et en plus une petite feuille. Waouh, ça flash. Dimanche après-midi, il fait super beau. Je vais faire mes petites boutures là de Oya Linearis. J'ai récupéré ma table là de de la fête des voisins. Je l'ai récupérée ce matin. Je vais faire ça vite fait. Pour pas rester longtemps parce qu'il fait c'est vraiment super chaud. Donc je l'ai coupé hier, je l'avais laissé en eau. On va voir ce que ça donne, mais je vais de toute façon couper. Je vais m'en faire plusieurs des boutures. Hein. Faire. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a des... Voilà, c'est intéressant de bouturer ici. J'avais perdu des feuilles ici, donc hop. Je vais faire une première comme ça. Une. Après, je vais faire en sorte de laisser ça. Bon, bah c'est plutôt simple parce que ça coule là, il y a le lait. Je sais même pas si ça va donner grand chose à la caméra parce que je me vois toute blanche, luminescente. Donc je garde les deux premiers nœuds là qui n'ont pas de feuilles. Et sur la longueur qui me reste, je vais en faire plusieurs. Hein, parce que, imaginons que je coupe en 3. Et puis fin. Donc je coupe au plus près. Regardez comment ça coule. C'est bon signe. Donc ça, j'ai ma deuxième bouture. Ici, dans l'idée, ce serait mieux d'enlever les deux premières feuilles. Ça coule de partout. Je vais laisser qu'un nœud pour celle-là parce que je sais que ça racine très bien. Et je fais une troisième. Donc là, j'ai pas de trou dans les nœuds. Je vais faire à peu près ici. C'est au pif. Hein. Et j'enlève les deux dernières feuilles. C'est difficile de vous montrer. Ah bah j'ai à peu près les mêmes longueurs. Donc là j'ai 4 boutures déjà. Ah oui, ça c'était celle du bas. Il va falloir que je tarde trop à les mettre dans l'eau. C'était celle du bas, mais vous voyez là la tige qui avait séché, je vais la couper, donc j'enlève une des feuilles et je coupe juste en dessous de là où c'était. Évidemment ça tombe dans l'eau. Juste en dessous de là où c'était abîmé. Puis bah, je fais pareil. Alors là sur cette tige là, j'ai une tige mais qui s'est ramifiée. Et donc je vais faire la même chose, je vais faire des mêmes longueurs. Donc là vous voyez c'était le bout qui avait séché. C'est vraiment tout jaune. Je vais bien couper juste en dessous. Hop.
Ça m'embête d'enlever ces deux-là, c'est des plus belles. Bon, je vais essayer de laisser ça. Ah si, parce que là, il y a la ramification qui va... Bon, ici, tant pis. Ça me fait une belle base pour faire raciner. Et ça, je la fais en combien? Ouais, non, je vais la faire en deux, que en deux quand même, parce que... Hop. Hop. Et ça, c'était quoi? Bon, je sais plus ce que c'était, mais bon, c'est une autre couture. Hop. Oh, jolie petite récolte, hein, quand même, en 3 tiges. Ça le fait. J'en ai combien là? 2, 4, 6, 8, 9. J'ai peut-être une dizaine de boutures. Donc ça, j'attends pas que ça sèche, hein, parce que par contre ça colle. Je vais le mettre dans l'eau. Et donc même s'il y a des feuilles dans l'eau, c'est pas grave. Hop, et je mets à raciner. Et bon, elles sont peut-être un petit peu plus faiblardes en termes de tiges parce qu'elles avaient un petit peu séché, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, la dernière fois que j'ai bouturé ma linéaris sur des tiges saines, ça avait pris du feu de Dieu, quoi. Comme la Oyabella. Donc voilà, c'est parti. Alors ici, même chose, c'était à peu près un mois, à peu de choses près, hein, après avoir bouturé. Regardez un peu le nombre de racines qui ont déjà bien poussé. C'est vraiment entre la Bella et la Linearis, même super résultat, ça bouture très très bien.